Il existe un paradoxe étrange que vous avez sans doute déjà expérimenté. Plus vous tentez de calmer votre esprit, plus il s'agite. Plus vous vous acharnez à trouver la paix intérieure, plus l'anxiété vous envahit. C'est comme si le simple fait de chercher la quiétude était précisément ce qui la fait disparaître. Et si je vous révélais que cette frustration n'est pas un échec personnel, mais le symptôme d'un mystère que presque personne ne comprend sur la nature de l'esprit humain? Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez déjà passé des nuits à essayer de méditer, que vous ayez déjà lu des livres sur la pleine conscience, que vous ayez déjà tenté de forcer votre esprit à arrêter de penser. Et pourtant, la quiétude reste distante. Vous n'êtes pas seul. Même les méditants dévoués affrontent cette lutte pendant des années. Ils s'assoient, ferment les yeux, et au lieu de la paix, ils trouvent une cascade de pensées. Au lieu du silence, ils trouvent un bruit assourdissant. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne comprennent jamais. Vous n'êtes pas en train d'échouer dans la méditation. La méditation n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose qui se produit lorsque vous arrêtez de faire. Et cette différence, aussi subtile qu'elle puisse paraître, change absolument tout. Alan Watts, l'un des philosophes les plus perspicaces du XXe siècle, a consacré des décennies à explorer cette énigme. Loin d'être un universitaire enfermé dans sa tour d'ivoire, Watts a incarné ce paradoxe. Il a scruté les traditions orientales et occidentales, s'immergeant dans les profondeurs de la philosophie zen, et ce qu'il a découvert remettait radicalement en question tout ce que notre culture nous enseigne sur la maîtrise de soi et la discipline. Watts a réalisé qu'il existe une loi fondamentale de la conscience humaine, quelque chose qu'il a appelé la loi du contraire. Et cette loi dit ceci: les choses que vous désirez le plus sont souvent détruites par l'effort même de les atteindre. Pensez-y. Plus vous essayez de contrôler votre respiration, plus elle devient inconfortable. Plus vous essayez de dormir, plus vous vous sentez éveillé. Plus vous essayez d'être spontané, plus vous devenez artificiel. Laissez-moi vous donner un exemple que vous pouvez ressentir dans votre propre corps maintenant même. Fermez vos poings, serrez-les fort. Maintenant, essayez de détendre les muscles de votre main tout en continuant à serrer. C'est impossible, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous détendre en créant de la tension. Vous ne pouvez pas trouver la paix en forçant. Et pourtant, c'est exactement l'approche que la plupart des gens adoptent par rapport à leur vie intérieure. Notre culture est obsédée par l'effort. Depuis l'enfance, on nous dit « essaie plus fort »,« travaille plus dur »,« force-toi ». Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Et cela fonctionne pour beaucoup de choses dans le monde extérieur. Si vous voulez construire un mur, vous devez poser des briques. Si vous voulez apprendre une langue, vous devez étudier le vocabulaire. L'effort produit des résultats tangibles. Mais l'esprit ne fonctionne pas ainsi. L'esprit est comme de l'eau boueuse. Imaginez un verre rempli d'eau et de terre mélangée. Si vous voulez voir à travers cette eau, quelle est votre stratégie? Vous agitez le verre? Vous essayez de forcer la saleté à se déposer au fond? Bien sûr que non. Tout mouvement que vous ferez ne fera qu'empirer la situation. La seule façon pour l'eau de se clarifier est de la laisser tranquille. La clarté se produit naturellement lorsque vous cessez d'interférer. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'esprit. Lorsque vous vous asseyez pour méditer et commencez à lutter contre vos pensées, vous agitez l'eau. Lorsque vous essayez de forcer le silence, vous créez plus de bruit. Watt a dit quelque chose qui peut sembler choquant. Vous ne pouvez pas améliorer votre esprit. Vous pouvez seulement cesser de l'aggraver. Maintenant, avant que vous ne pensiez que ce n'est que de la philosophie abstraite sans application pratique, laissez-moi vous montrer comment cela se manifeste dans votre vie quotidienne. Pensez à la dernière fois que vous avez été anxieux. C'était peut-être avant une présentation importante, ou une conversation difficile, ou simplement cette anxiété diffuse qui apparaît sans raison apparente. Qu'avez-vous fait? Vous avez probablement essayé de vous calmer. Vous vous êtes dit « détends-toi ». Respire profondément. Tout ira bien. Et cela a-t-il fonctionné? Ou l'anxiété n'a-t-elle fait qu'augmenter? L'ironie est que plus vous essayez de vous débarrasser de l'anxiété, plus vous lui donnez de pouvoir. Parce que l'acte même d'essayer de l'éliminer confirme qu'elle est un problème qui doit être résolu. Et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'anxiété.
C'est un cercle vicieux. Vous êtes en guerre contre vous-même, et dans une telle guerre, il n'y a pas de vainqueur. Watts avait une phrase qui peut être déconcertante à première vue. L'homme ne souffre que parce qu'il prend au sérieux ce que les dieux ont fait pour s'amuser. Que veut-il dire par là? Il dit que la vie, la conscience, la pensée, tout cela est comme un jeu. Mais nous transformons ce jeu en une bataille mortelle. Nous prenons nos pensées tellement au sérieux que nous oublions qu'elles ne sont que des pensées. Nous luttons contre notre esprit comme si nous luttions contre un ennemi réel, alors qu'en réalité, nous sommes nous-mêmes. Et voici où les choses deviennent encore plus profondes. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas contrôler votre esprit est qu'il n'existe pas de vous séparé de votre esprit qui puisse le contrôler. C'est comme essayer de mordre vos propres dents. L'observateur et l'observé sont la même chose. Le contrôleur et le contrôlé ne font qu'un. Lorsque vous essayez de calmer votre esprit, qui essaie? L'esprit lui-même. C'est l'esprit qui essaie de contrôler l'esprit. Et c'est aussi absurde que d'essayer de se soulever en tirant sur ses propres cheveux. Laissez-moi vous donner une autre métaphore que Watts adorait utiliser. Imaginez que vous êtes dans l'eau et que vous voulez apprendre à flotter. Vous connaissez la théorie. Vous savez que si vous vous détendez complètement, votre corps flottera naturellement. Mais que se passe-t-il lorsque vous essayez? Vous vous crispez. Vous tentez de contrôler chaque muscle. Et plus vous essayez de flotter, plus vous coulez. La flottaison ne se produit que lorsque vous faites confiance à l'eau et que vous vous détendez complètement. Mais se détendre complètement devient précisément impossible dès lors que vous vous y efforcez. C'est pourquoi tant de personnes se sentent frustrées par la méditation et les pratiques spirituelles. Elles font tout correctement en théorie, mais quelque chose manque. Elles s'assoient dans la bonne position, suivent les instructions, respirent de la manière prescrite. Et pourtant, la paix ne vient pas, parce qu'elles traitent la méditation comme une tâche de plus à accomplir, un élément de plus sur la liste de choses à faire, une compétence de plus à maîtriser. Et c'est exactement l'attitude qui garantit qu'elles ne trouveront jamais ce qu'elles cherchent. Watts dirait que c'est l'ironie centrale de la condition humaine moderne. Nous transformons même notre quête de paix en une source supplémentaire d'anxiété. Nous transformons notre voyage spirituel en une course de plus. Nous transformons notre désir de lâcher prise en une chose de plus à saisir. Et plus nous essayons, plus nous nous éloignons de ce que nous voulons vraiment. Maintenant, vous pensez peut-être, d'accord, je comprends le problème. Mais quelle est la solution? Si essayer ne fonctionne pas, que dois-je faire? Et c'est la question la plus naturelle du monde. Parce que nous avons été conditionnés à penser que chaque problème a une solution. Chaque difficulté a une technique. Chaque obstacle peut être surmonté avec la bonne méthode. Et si la recherche même d'une solution était précisément le problème? Et si la question « que dois-je faire ?» était déjà piégée par la même mentalité qui a engendré la difficulté initiale? Watts a mis au jour un paradoxe fascinant. La réponse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le dépouillement. Non pas dans l'ajout de nouvelles couches à votre pratique, mais dans le démantèlement progressif de vos efforts superflus. Pensez à la façon dont vous tenez du sable dans votre main. Si vous serrez le poing en essayant de retenir chaque grain, que se passe-t-il? Le sable s'échappe entre vos doigts. Plus vous appliquez de force, plus vous en perdez. Mais si vous gardez la main ouverte et détendue, le sable reste là, reposant naturellement dans la paume de votre main. La paix intérieure fonctionne exactement de la même manière. Et voici la vérité, la plus profonde que Watts a réalisée. Vous ne pouvez pas forcer la tranquillité, mais vous pouvez seulement cesser de forcer l'agitation. Vous ne pouvez pas créer le silence, mais vous pouvez cesser de créer du bruit. C'est un changement subtil de perspective, mais ce changement est absolument révolutionnaire. Parce qu'il inverse toute la logique que vous avez appris à suivre. La plupart des pratiques spirituelles et de développement personnel fonctionnent sur la même prémisse. Vous êtes brisé et vous devez vous réparer. Vous êtes agité et vous devez vous calmer. Vous êtes anxieux et vous devez trouver la paix. Mais cette prémisse porte déjà en elle la graine du problème. Parce qu'elle suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous maintenant et que vous devez devenir quelqu'un d'autre dans le futur. Watts avait une vision radicalement différente.
Il disait qu'il n'y a rien qui ne va pas chez vous. L'agitation n'est pas un défaut. L'anxiété n'est pas un ennemi. Ce sont simplement des phénomènes naturels de la conscience, comme les vagues dans l'océan. Et tout comme vous ne pouvez pas calmer l'océan en luttant contre les vagues, vous ne pouvez pas calmer l'esprit en luttant contre les pensées. Alors, que se passe-t-il lorsque vous cessez de lutter? Que se passe-t-il lorsque vous cessez d'essayer de contrôler, manipuler, améliorer, réparer? Lorsque vous permettez simplement à l'esprit d'être ce qu'il est, sans interférence, sans jugement, sans cette tentative constante de l'ajuster. C'est un mystère que les mots ne peuvent qu'effleurer, car le langage lui-même est prisonnier d'une logique d'action, de contrôle, de manipulation. Mais ce que Watts suggère transcende entièrement cette logique rationnelle. C'est une expérience qui échappe à la compréhension intellectuelle. On ne peut que la vivre, et paradoxalement, pour la vivre, il faut cesser de vouloir la saisir. Laissez-moi vous donner une dernière métaphore avant de passer à la prochaine partie de ce voyage. Imaginez que votre esprit est comme un musicien jouant d'un instrument. Plus vous essayez de contrôler chaque note, chaque mouvement, plus la musique devient rigide. Mais quand vous vous détendez, quand vous faites confiance à l'entraînement qui a déjà eu lieu, quand vous permettez à la musique de couler à travers vous au lieu de la forcer, quelque chose de magique se produit. La musique prend vie. Elle devient spontanée, elle devient réelle. Et c'est exactement ce que Watts a découvert sur la conscience humaine. La paix que vous recherchez ne se trouve pas au bout d'un long parcours d'efforts. Ce n'est pas une compétence à maîtriser ou un état à atteindre. Elle est déjà là, obscurcie seulement par l'effort de la trouver. Mais si essayer ne fonctionne pas, si l'effort est contre-productif, alors quel est le chemin? Comment accéder à cette paix qui existe déjà? Watts a découvert quelque chose de contre-intuitif, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que nous avons appris sur la réussite et le succès. Et cela change complètement la façon dont nous abordons notre propre esprit. La réponse réside dans la compréhension de ce que Watts appelait la loi du contraire d'une manière plus profonde. Et une fois que vous comprenez vraiment cette loi, pas seulement intellectuellement mais à un niveau viscéral, tout change. Votre relation avec vos pensées change. Votre relation avec vos émotions change. Votre relation avec la vie elle-même change. Mais pour comprendre cela complètement, nous devons plonger plus profondément. Nous devons explorer non seulement le problème, mais la nature de la conscience elle-même. Parce que ce que Watts a réalisé, c'est que le problème n'est pas votre esprit. Le problème est l'illusion qu'il existe un vous séparé de l'esprit, essayant de le contrôler. Alors, que est cette loi inverse que Watts a découverte? La réponse est si simple qu'elle semble ridicule. Mais écoutez attentivement, car ce que je suis sur le point de dire va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur le développement personnel, sur la méditation, sur la recherche de la paix. Watts a réalisé quelque chose de radical. Chaque fois que nous essayons de nous améliorer, nous disons « je ne suis pas assez bien tel que je suis ». Chaque fois que nous cherchons la paix, nous affirmons « je n'ai pas la paix maintenant ». Et cette affirmation, cette reconnaissance du manque crée l'inadéquation même dont nous essayons de nous échapper. C'est comme cette eau boueuse du début. Plus vous la remuez, plus elle devient trouble. Plus vous essayez de forcer la clarté, plus elle s'éloigne. Mais la question est bien plus complexe. Watts évoquait un concept que les taoïstes nomment Wu Wei ou l'action sans effort. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une invitation à la passivité. Wu Wei signifie pas la paresse. C'est un concept bien plus nuancé. Imaginez une rivière. Elle coule autour des pierres. Elle n'essaie pas de retirer les pierres. Elle n'essaie pas d'être plus forte que les pierres. Elle trouve simplement le chemin, naturellement, sans résistance. Et avec le temps, cet écoulement constant, cette non-résistance, façonne même les pierres les plus dures. La rivière n'essaie pas de façonner les pierres, mais elle se façonne quand même. C'est l'action sans effort. C'est faire sans forcer. C'est permettre sans abandonner. C'est une intelligence naturelle qui émerge quand nous arrêtons d'essayer de tout contrôler. Et voici le paradoxe qui confond la plupart des gens. L'effort pour être sans effort est encore un effort. Si vous essayez de ne pas essayer, vous essayez. Si vous vous efforcez de vous détendre, vous créez de la tension. Cela semble confus parce que c'est confus pour l'esprit pensant.
Et Watts le savait. Il savait que l'esprit rationnel ne peut pas comprendre cela. Parce que l'esprit rationnel fonctionne en termes de problèmes et solutions, de causes et effets, de « je fais ceci pour obtenir cela ». Mais la paix, la vraie paix, ne fonctionne pas comme ça. Pensez à la méditation. La plupart des gens l'abordent comme un projet, une tâche à accomplir. Ils s'assoient et tentent de contrôler leurs pensées, essayant de forcer l'esprit à se calmer. Mais plus ils forcent, plus les pensées deviennent agitées. Cette dynamique illustre parfaitement le paradoxe de la recherche de la tranquillité intérieure. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les pensées. Vous ne pouvez pas forcer l'esprit à s'arrêter. C'est comme essayer de calmer l'eau en l'agitant. Mais ce que les professeurs de méditation révèlent rarement, c'est ceci. Les pensées sont telles des nuages qui traversent l'esprit. Inutile de lutter contre elles. Inutile de les retenir. Inutile de les repousser. Elles passent simplement, si vous leur permettez. Et lorsque vous cessez d'essayer de contrôler, quelque chose de prodigieux advient. L'esprit commence à s'apaiser naturellement. Non parce que vous l'avez contraint, mais parce que vous avez renoncé à l'agiter. C'est comme les racines d'un arbre. Elles poussent dans l'obscurité, sans effort conscient, sans planification, sans essayer. Il y a une intelligence naturelle qui guide cette croissance. Les racines trouvent l'eau. Elles contournent les obstacles. Elles se répandent exactement comme elles doivent se répandre. L'arbre n'essaie pas de faire pousser des racines. Les racines poussent, simplement. Et vous, de la même manière, vous n'avez pas besoin d'essayer d'être vous-même. Vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver votre but. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être authentique. Parce que tout cela, cette quête frénétique, n'est qu'une autre forme de résistance contre ce qui est déjà. Watts disait quelque chose qui sonne choquant pour beaucoup de gens. Vous êtes un fantôme poursuivant un fantôme. Le vous qui essaie de s'améliorer n'est pas réel. C'est juste une idée, un concept, une pensée sur qui vous devriez être. Et le meilleur vous que vous poursuivez, c'est aussi juste une idée. C'est une projection mentale du futur, un fantasme de perfection qui restera toujours dans le demain. Donc vous avez un fantôme poursuivant un fantôme, une pensée essayant d'atteindre une autre pensée. Et entre ces deux fantômes se trouve l'anxiété, le stress, la sensation constante d'inadéquation. Mais voici la révélation. Le passé et le futur sont des constructions mentales. Ils n'existent que comme des pensées se produisant maintenant. Le souvenir est une pensée présente. La planification est une pensée présente. Même quand vous pensez au passé, cette pensée se produit maintenant. Le seul moment qui existe vraiment est maintenant. Et la quiétude, la paix que vous recherchez n'est pas dans le futur. Elle ne sera pas atteinte par plus d'efforts, plus de techniques, plus de pratiques. Elle est déjà ici, maintenant. Non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose qui est déjà. Pensez à votre respiration. Vous ne respirez pas. La respiration vous respire. Votre corps sait exactement quoi faire. Votre cœur bat sans commandement. Votre nourriture est digérée sans instruction. Il y a une intelligence qui fonctionne à travers vous et qui n'a pas besoin de votre contrôle conscient. Et cette même intelligence, cette même quiétude, c'est ce que vous êtes vraiment. Pas la pensée à propos de vous, pas l'idée de vous, mais la conscience elle-même dans laquelle toutes ces pensées apparaissent. Watts l'a formulé ainsi, « Vous ne venez pas dans ce monde. Vous en sortez, comme une vague vient de l'océan. Vous n'êtes pas séparés de la vie. Vous êtes la vie elle-même s'exprimant sous cette forme spécifique dans ce moment spécifique. Et quand vous reconnaissez cela, quand vous voyez vraiment cela, non pas intellectuellement mais expérientiellement, quelque chose de fondamental change. Vous réalisez que vous n'êtes pas séparés de la paix. Vous êtes la paix qui s'oublie temporairement elle-même. Vous n'êtes pas séparés de la quiétude. Vous êtes la quiétude momentanément couverte par des pensées. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. C'est quelque chose que vous devez arrêter d'obscurcir. C'est comme le soleil. Le soleil brille toujours, mais parfois il y a des nuages. Les nuages ne font pas disparaître le soleil. Ils bloquent simplement temporairement la lumière. Et quand les nuages passent, le soleil est là comme il l'a toujours été. De la même manière, la paix que vous recherchez n'est pas absente. Elle est simplement obscurcie par vos efforts pour la trouver. Aussi, la vraie question n'est pas « Comment puis-je trouver la paix ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui voile la paix qui m'habite déjà ?»
Et la réponse, invariablement, réside dans votre recherche même de la paix, votre volonté forcenée de demeurer calme, votre tentative incessante de devenir autre chose que ce que vous êtes précisément maintenant. Watts disait que le plus grand obstacle à l'illumination est la quête de l'illumination, parce que la quête implique que vous ne l'avez pas. Elle implique qu'il vous manque quelque chose. Elle implique que le moment présent est inadéquat. Mais le moment présent n'est jamais inadéquat. Il est ce qu'il est. Et dans cette acceptation totale de ce qui est, sans résistance, sans essayer de changer, sans essayer de fuir, il y a une paix profonde. Pas la paix des livres de développement personnel, pas la paix des techniques de relaxation, mais la paix qui vient de reconnaître que vous n'en avez jamais été séparés. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui n'est pas perturbée par les pensées ou les émotions, une paix qui est l'essence même de ce que vous êtes avant tous les concepts sur qui vous devriez être. Et cette paix, cette quiétude, n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas un abandon de la vie. C'est le contraire. C'est la source de toute action authentique, de toute créativité authentique, de toute joie authentique. Parce que lorsque vous ne luttez plus contre la réalité, lorsque vous n'essayez plus de forcer la vie à être différente, vous êtes libre de répondre spontanément, créativement, authentiquement à ce qui est. Comme la rivière autour des pierres, comme les racines trouvant l'eau, comme la respiration se respirant elle-même. Mais comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. Watts savait que la véritable question n'est pas de comprendre, mais de vivre. Ce n'est pas la connaissance, mais l'expérience. Alors la vraie question, celle qui compte, est comment vivons-nous cette vérité? Comment cessons-nous de saisir et commençons-nous à permettre? Comment relâchons-nous la main fermée et vivons-nous avec la main ouverte? La pièce finale n'est pas une autre technique ou pratique. Ce n'est pas une méthode de plus pour essayer d'atteindre quelque chose. C'est reconnaître ce qui se passe déjà quand vous cessez d'essayer de le faire arriver. C'est réaliser que vous n'avez jamais été le problème que vous pensiez être. Et la paix n'a jamais été la conquête lointaine que vous imaginiez. Alors, si la quiétude est déjà là, pourquoi n'arrivons-nous pas à la ressentir? C'est une question simple, presque enfantine. Mais c'est précisément cette simplicité qui révèle le paradoxe le plus profond de tous. Nous cherchons avec tant d'ardeur que l'évidence nous échappe. Nous poursuivons la paix avec tant d'empressement que nous générons précisément l'agitation qui nous en détourne. Watts disait que le problème n'est pas notre manque de quiétude. Le problème est qu'il y a un vous qui essaie de l'atteindre. Et ce vous, ce sentiment d'être un moi séparé qui doit conquérir quelque chose, est la seule chose qui vous empêche de reconnaître ce qui existe déjà. Pensez-y un instant. Le vous qui essaie de lâcher prise est le même vous qui s'accroche. C'est comme essayer d'échapper à votre propre ombre en courant plus vite. Plus vous essayez, plus elle vous suit. L'effort est le problème. La quête est l'obstacle. Mais voici la révélation qui change tout. Il n'existe pas vraiment de vous solide et séparé, faisant tout cet effort. Il n'existe que le processus de pensée « je ». Et ce processus peut être vu pour ce qu'il est vraiment, une habitude de l'esprit, une vague temporaire dans l'océan de la conscience. Imaginez l'océan un instant. Les vagues surgissent, dansent à la surface et disparaissent de retour dans la mer. Chaque vague semble être une chose séparée, avec sa propre forme, sa propre hauteur, son propre mouvement. Mais la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Elle a toujours été l'océan temporairement formé en vague. Vous êtes ainsi. Le sentiment d'être un moi séparé est comme cette vague. Il surgit, crée toute cette expérience d'être vous, avec vos problèmes, vos désirs, vos quêtes. Mais il n'a jamais été séparé de la totalité. Il n'a jamais eu besoin de conquérir la quiétude parce qu'il n'a jamais quitté la quiétude. Watts avait une phrase puissante pour cela. Vous êtes l'univers s'expérimentant lui-même subjectivement. Ce n'est pas que vous soyez une petite partie séparée de l'univers, le regardant de l'extérieur. Vous êtes l'univers lui-même faisant cette chose incroyable de s'observer à travers ses yeux, ce corps, ce moment spécifique de conscience. Et quand cela est véritablement vu, non seulement compris intellectuellement mais ressenti viscéralement, quelque chose change. Le sentiment de devoir conquérir quelque chose se relâche.
Content removed, duplicate of earlier text. Cela peut sembler abstrait, je sais. Restez avec moi encore un instant. Parce que ce que Watts pointe n'est pas une idée philosophique sophistiquée. C'est la chose la plus simple et la plus directe qui existe. C'est juste que notre esprit est si occupé à essayer de saisir cela qu'il passe à côté. L'illusion du moi séparé n'est pas un problème qui doit être résolu. C'est simplement une façon dont la conscience se manifeste. Et quand cette illusion est vue clairement, sans jugement, sans essayer de la changer, elle se dissout naturellement. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de bien, mais parce que vous avez cessé de faire quelque chose de mal. Vous avez cessé d'essayer. Alors, comment cela se traduit-il dans la vie pratique? Comment vivez-vous avec cela? Watts ne suggérait pas de devenir passif ou indifférent. Il ne préconisait pas d'abandonner tout pour méditer le restant de vos jours, bien que ce soit possible si vous le désirez. Il indiquait plutôt une façon différente d'interagir avec la vie. Une approche qui ne naît pas de l'effort anxieux d'un moi séparé cherchant à tout contrôler. Pensez à la différence entre des mains ouvertes et des poings fermés. Les poings fermés essaient de saisir, contrôler, retenir. Les mains ouvertes permettent aux choses de venir et partir naturellement. Elles peuvent recevoir, peuvent tenir légèrement, mais ne sont pas en tension constante, essayant de forcer la vie à être d'une manière spécifique. Vivre avec des mains ouvertes ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire ce que vous faites sans ce sentiment de devoir forcer les résultats, sans ce récit interne constant de « je dois faire en sorte que cela arrive, sinon ça ne marchera pas ». Vous agissez, mais l'action vient d'un endroit différent. Elle vient de la réponse naturelle à la situation, pas d'un agenda désespéré d'un moi qui doit prouver quelque chose. Watts appelait cela la sagesse de l'insécurité. Car lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler, lorsque vous desserrez votre emprise sur la vie, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de cette sécurité artificielle que vous poursuiviez. Vous découvrez que vous pouvez danser avec l'incertitude, que vous pouvez vous laisser porter par le courant de l'existence plutôt que de résister constamment. C'est l'espace où la quiétude se révèle, non pas parce que vous avez cessé de bouger, non pas parce que vous avez atteint un état transcendant où plus rien n'a d'importance, mais parce que vous avez cessé de résister, cessé de lutter contre ce qui est déjà. C'est comme l'espace qui permet à toutes les choses d'exister. L'espace ne fait rien, ne lutte pas pour être de l'espace. Il permet simplement. Il accepte tout ce qui apparaît sans résistance. Et dans cette acceptation totale, il y a une quiétude profonde qui coexiste avec tout le mouvement et l'activité. Vous pouvez être au milieu d'un trafic chaotique, avec des klaxons qui sonnent et des gens qui crient, et pourtant il y a cet espace de conscience qui permet tout cela, qui n'est pas perturbé par cela. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent ou apathique, mais parce que vous avez cessé d'ajouter votre propre résistance à ce qui se passe déjà. C'est ce que Watts voulait dire par lâcher prise. Ce n'est pas se débarrasser de quelque chose, c'est cesser d'ajouter la couche supplémentaire de tension, la couche supplémentaire de « cela ne devrait pas se passer » ou « j'ai besoin que ce soit différent ». C'est simplement permettre ce qui est déjà, et voici la belle chose. Lorsque vous faites cela, lorsque vous permettez vraiment, vous découvrez que la vie répond. Pas de la façon dont votre moi séparé l'avait planifié, mais de manières qui sont souvent plus créatives, plus fluides, plus appropriées que tout ce que vous auriez pu forcer à se produire. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est donner de l'espace, c'est se rendre à ce qui se déploie déjà. C'est faire confiance au processus qui se passe déjà au lieu d'essayer de micro-gérer chaque détail. Prenez un instant pour imaginer un miroir. Il reflète tout ce qui se présente à lui. Des visages, des paysages, des mouvements, de la lumière, des ombres. Sa réflexion est parfaite. Mais le miroir ne s'attache à rien. Dès que l'objet disparaît, son image s'efface sans laisser de marque. Le miroir demeure immaculé, serein, toujours prêt à accueillir ce qui va apparaître. Vous pouvez être ainsi. Cela ne signifie pas être vide ou sans émotion. Cela signifie que les émotions, les pensées, les expériences surgissent et passent, mais elles ne collent pas. Vous ne ressassez pas constamment le passé ou ne répétez pas le futur. Vous êtes ici, disponible pour ce qui se passe maintenant. Et dans cette disponibilité, il y a une quiétude qui n'exclut pas l'activité.
elle l'inclut. La quiétude de Watts n'est pas l'opposé du mouvement. C'est la profondeur qui permet au mouvement de se produire. C'est comme l'océan à nouveau. À la surface, il y a des vagues, des tempêtes, toute cette activité intense. Mais dans les profondeurs, il y a une quiétude qui n'est jamais perturbée. Et les deux sont l'océan. Les deux sont vrais en même temps. Vous avez toujours été tranquille. Vous avez juste oublié de le remarquer. Vous êtes devenu tellement fasciné par les vagues à la surface, par tout le drame de la vie à la surface, que vous avez oublié les profondeurs. Mais elles ne sont jamais parties. Elles sont ici, maintenant, en ce moment, pendant que vous lisez ces mots, pendant que vous pensez à leur sujet, pendant que vous ressentez ce que vous ressentez. La quiétude n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. C'est ce que vous êtes déjà, lorsque vous cessez de prétendre être seulement la vague. Alors, laissez-moi vous poser une question. Que se passe-t-il si vous vous arrêtez simplement un moment? Non pas arrêter de faire des choses extérieures, mais s'arrêter intérieurement. Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Arrêtez de juger si vous faites cela correctement ou incorrectement. Simplement s'arrêter. Dans cet acte simple de s'arrêter, sans agenda, sans objectif, il y a une ouverture. Et dans cette ouverture, vous pouvez percevoir quelque chose. Vous pouvez percevoir qu'il y a déjà de la quiétude ici. Il y en a toujours eu. Vous étiez juste trop occupé à chercher pour le remarquer. Watts a passé des décennies à pointer vers cela de toutes les manières possibles. À travers des mots, à travers des silences, à travers des paradoxes et des histoires et des métaphores. Tout cela pour aider les gens à voir ce qui est déjà évident. Que la paix que vous cherchez est la conscience qui fait la recherche. Et le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, le fait que vous ayez suivi ce raisonnement à travers tous ces paradoxes et ces tours montre quelque chose d'important. Cela montre que vous êtes prêt. Pas prêt à atteindre quelque chose, mais prêt à cesser de prétendre que vous ne l'avez pas. Parce qu'au fond, vous l'avez toujours su. Il y a des moments, même brefs, où vous l'avez ressenti. Peut-être en regardant un coucher de soleil, et soudain toute votre pensée s'est arrêtée, et il n'y avait que cette vastitude. Ou peut-être dans un moment de rire authentique, où vous vous êtes complètement oublié. Ou dans cet espace étrange, entre le sommeil et l'éveil, où vous existez, mais n'avez pas encore activé tout ce sens d'être quelqu'un de spécifique, avec des problèmes spécifiques. Ces aperçus ne sont pas des accidents, ce sont des rappels. C'est la quiétude qui dit bonjour, montrant qu'elle n'est jamais partie, qu'elle est toujours là quand vous cessez de courir. Et Watts a laissé des volumes de sagesse pour que nous continuions à explorer. Non pas parce que nous avons besoin de plus d'informations, mais parce que parfois il est utile d'entendre les mêmes vérités sous des angles différents jusqu'à ce qu'une évidence se fasse jour, jusqu'à ce que l'évident devienne enfin évident. Le voyage qu'il a cartographié ne consiste pas à arriver quelque part. Il s'agit de reconnaître où vous êtes déjà. Et cette reconnaissance n'est pas un événement unique. C'est quelque chose qui se déploie, qui s'approfondit, qui se révèle par couches au fur et à mesure que vous vivez. Alors voici l'invitation. Non pas une invitation à faire plus, à chercher plus, à essayer plus, mais une invitation à considérer, ne serait-ce que comme possibilité, que peut-être vous êtes déjà ce que vous cherchez. Que peut-être la paix que vous voulez n'est pas dans le futur, mais présente maintenant, attendant d'être reconnue. Et si c'est vrai, et je le suggère fortement, alors la seule chose à faire est de cesser d'agir. Cesser d'ajouter, d'essayer, de résister. Et dans cette pause simple, laissez la quiétude qui a toujours été là devenir évidente. Lâcher prise n'est pas perdre quelque chose, c'est tout gagner. C'est permettre à la vie d'être la vie sans votre interférence constante. C'est faire confiance que ce qui émerge quand vous cessez de contrôler est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous auriez pu forcer. Parce que vous n'êtes pas la vague luttant pour devenir océan. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes l'océan jouant à être une vague pendant un moment. Et quand vous vous en souvenez, quand cela devient plus qu'une idée mais une réalité vécue, alors toute la quête se relâche naturellement. Et dans ce relâchement, vous découvrez ce que Watts pointait depuis le début. Que la vraie quiétude n'est pas l'absence de mouvement, mais la présence qui permet à tout mouvement d'arriver. Et cette présence, c'est vous. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Alors peut-être que la vraie question n'est pas
comment trouver la quiétude? La vraie question est, et si la paix que je cherche est la conscience même qui cherche? Et peut-être que la vraie réponse n'est pas une réponse, mais une reconnaissance. Un moment simple où vous vous arrêtez et réalisez que vous n'avez jamais quitté la quiétude. Vous avez juste oublié de regarder. Le seul chemin vers la vraie quiétude est de réaliser que vous ne l'avez jamais quittée. Et cette réalisation, cette reconnaissance simple est tout ce qui est nécessaire. Pas dans le futur, pas après plus d'efforts, mais maintenant, toujours maintenant. Parce que maintenant est où la quiétude vit toujours. Et maintenant est où vous avez toujours été.